Alors bonjour à tous et bienvenue à Écho du marché. Aujourd'hui, je suis avec la charmante Nadia. Tu vas bien? Ça va bien, toi? Ben oui! Bienvenue à Écho du marché, Nadia. Écoute, très heureux de t'avoir pour plusieurs raisons. Mais la raison numéro un, en fait, c'est que d'un, tu travailles avec nous. Hein? Puis au groupe Ouais. Macaire, on aime bien faire la promotion justement dans notre podcast Écho du marché. On aime bien faire la promotion de nos courtiers, nos courtières et notre personnel administratif aussi. Ève qui est venue, tout ça. Donc, on aime bien présenter les membres de notre équipe parce qu'on travaille en équipe. Puis que les gens qui travaillent avec nous, ben, souvent, vont être amenés à travailler avec différentes personnes de l'équipe, toujours avec la supervision de leur courtier immobilier, si on veut, mais différentes personnes de l'équipe. Puis il y a beaucoup de support qui est offert, dont ce que tu fais actuellement. Puis on va en parler. Mais juste avant ça, Nadia, j'aimerais bien que les gens te découvrent un petit peu. Les gens qui nous regardent, ce sont des courtiers immobiliers. Ce sont des propriétaires de maisons, monsieur, madame, tout le monde au Québec. Puis même, on a des gens qui nous regardent maintenant au Portugal. Alors, oui. Puis tu pourras dire peut-être un petit mot. Tu pourrais peut-être saluer les gens en portugais? Ouais. Go! Bom dia, pessoal do Portugal, dos Açores e do Brasil. Brésil, ça compte aussi? Ouais. Tu nous checkes aussi? Hein? OK. On n'a pas encore de clients au Brésil, OK. sait-on jamais. Sait-on jamais. Sûrement qu'il y a du monde du Brésil. Oui, oui, il peut y avoir du monde. On les salue d'ailleurs. Alors, Nadia, dis-moi donc, là, toi, bien sûr, tu es portugaise. On s'exprime en portugais. Puis, on a un bureau au Portugal. Mais avant de parler du bureau du Portugal, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Donc, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à l'immobilier? Alors, d'où vient ta passion pour l'immobilier? Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que de décider un jour, tu as dit, bon, ben moi, je peux faire n'importe quoi dans la vie. Puis, tu sais, le choix de courtier immobilier pour une jeune dame, une jeune fille comme toi, puis une jeune personne, tantôt, j'ai interviewé Félix, j'ai interviewé Francis Lavoie. Puis, Francis, tu sais, il a commencé à 19 ans. Moi, j'ai commencé à 21. OK. On a tous les deux commencé jeunes dans le temps que la majorité des courtiers étaient vieux. Là, il y a de plus en plus de jeunes courtiers, et de plus en plus de gens qui choisissent ça. Puis, je suis toujours un peu fasciné parce que moi, dans mon cas, il y avait ma mère qui était courtière. Fait que c'était pour moi assez évident de devenir courtier. J'ai suivi dans ses traces. C'était la courtière numéro 1 sur l'île de Montréal chez Remax. Ma mère a beaucoup de succès, fait que c'était normal. Mais pour quelqu'un qui... Francis, lui, par exemple, ben lui, il m'a dit non. Il dit, moi, je voulais être investisseur immobilier. C'est ça qui m'a amené là. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier? Je pourrais pas dire que mon chemin était déjà tracé. OK. Pour aller vers l'immobilier, c'est plus... je pense que j'aimais juste vraiment explorer beaucoup d'affaires. OK. Mais c'est à un moment donné, les gens de mon entourage, ils m'ont dit, tu devrais peut-être essayer d'aller dans le courtage immobilier. Ils connaissaient du monde des courtiers, puis OK. ils se sont dit, s'ils sont capables, toi aussi, tu serais bien capable. Puis ils me disaient qu'ils me Fait voyaient que là-dedans. tes amis te disaient ça? Ma famille. Ta famille? Ouais, OK. ouais, Ta famille te disait, ils te voyaient dans le courtage immobilier. ouais, ouais, quand ils Puis faiient... qu'il y avait connu des gens qui étaient courtiers puis qui pouvaient... Ouais, ben c'est ça, ils avaient des amis courtiers, puis ils se disaient qu'ils me verraient bien faire ça aussi. OK. Je me suis dit, pourquoi pas? T'étais-tu dans la vente de... Non, non, non. Initialement, j'étudiais en psychologie. J'ai un bac en psychologie. OK, t'as un bac en psychologie. Ouais. OK. Faut que tu me parles après. Non. Quand tu veux. OK. Ouais, ça, j'ai un bac en psychologie. Après, j'ai fait 2 ans livreuse de pièces industrielles, qui est OK. vraiment pas rapport avec la psychologie. Puis, ni rapport... Excuse-moi, livreur? Livreuse de pièces industrielles. De pièces industrielles. Ouais. Livreuse de pièces industrielles. OK. Pas rapport du tout. Ouais. Puis, pas Un rapport autre non domaine. plus avec l'immobilier. OK. Fait que OK. c'est juste plein d'explorations. J'ai ouvert ma compagnie de bijoux. OK. Puis... De bijoux, Comment tu ça? vendais boucles d'oreilles, colliers, tout ça? Oui, ben des choses faites avec des pierres précieuses, comme OK. de la métisse, puis des affaires de même. Puis quelques colliers aussi. Est-ce que tu l'as encore? Ouais. OK. Ouais. T'en vends encore? Ouais, justement, j'ai eu une cliente avec qui j'ai signé un CCA. Ouais. Puis elle, c'est une artiste. Puis OK. j'ai fait un bracelet spécial. Ah oui? Ouais. Ah! Elle est super On contente. la salue. C'est quoi son nom? Mais oui, c'est Isabelle Langevin. Isabelle Langevin. Bonjour. Puis, mais c'est cool. Puis, as-tu un site là-dessus? Oui, j'ai un site. OK. Ouais, j'ai un site, j'ai un Instagram. J'ai pas un OK. Facebook. OK. Bon. Ben, écoute, on va le mettre
dans le lien ici, là, pour... fait que si les gens veulent voir tes bijoux, puis ce que tu Parfait. fais, puis en acquérir, ben, ils pourront aller voir ça. Ben, c'est cool. Fait que donc, tu as parti d'une compagnie de bijoux, que tu as toujours d'ailleurs. Tu étais dans les pièces industrielles, livreuse de pièces industrielles. Ouais. Puis ta famille te disait, Nadia, on te voit comme courtière. On pense que tu serais bonne à vendre des maisons. Ouais. Puis c'est de là que tu t'es dit, sans toi-même connaître des courtiers ou des courtières, tu t'es dit, parfait, je me lance, j'y vais, je m'inscris au cours. Ouais, Ça fait combien de exactement. temps de ça? Ça fait environ 2 ans. OK, parfait. Ouais. Ça fait environ 2 ans. Ça passe vite. Ça passe vite. Ouais. Puis, fait que qu'est-ce qui est arrivé après ça? Fait que là, tu as suivi ton cours, puis tu as commencé. Ouais, j'ai commencé. Ben, dans le fond, pendant que je faisais mon cours, Ouais. on avait un travail à faire. Ouais. Puis, j'ai appelé le groupe Mackay Mhm. pour avoir des informations sur tu sais, les coûts puis toutes ces affaires-là, les dépenses. Puis, j'ai parlé avec la charmante Marie-Mé. Oui! Ouais, puis elle m'a informé que, tu sais, on pouvait faire ambassadeur puis avoir du training Ouais. un peu plus, même si on n'a pas encore fini Mhm. nos cours. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai trouvé ça... Comment tu nous avais trouvé? Ben c'est ça, je l'ai trouvée super charmante puis accueillante. Puis on dirait que je parlais à une vieille amie déjà. OK. Fait que c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, c'était pas... comment je peux dire? C'était pas awkward ou quoi que ce soit. Elle était Ouais, ouais. full accueillante, là. Ouais, ouais. Ça, Fait que, ça, ouais. en passant, c'est ma fille. Ouais. Fait que c'est ça. Puis on dirait que je suis comme, c'est vraiment intéressant. J'aime ça, l'ambiance, on dirait, qu'il y a dans cette agence-là. Puis là, je suis venue te rencontrer avec Karishma. Oui, ben oui, ben oui, ben Puis oui, c'est ben ça. oui. Ben On oui. allait voir d'autres agences cette journée-là, mais aussitôt qu'on a quitté le bureau, on est comme... On y vaut va pas. On n'y va plus. Je pense qu'on a fait notre choix. Ben, je me rappelle. C'était pas un samedi, ça? Ou un Ah, dimanche? quelque chose comme ça, oui. Il me semble que c'était un week-end que je vous ai rencontrés Ouais. tous les deux, si je me trompe pas. Là. Ouais, je pense que ouais, ça ferait du sens. Puis, effectivement, je me rappelle de la rencontre. Mais comment tu avais trouvé le groupe Mackay? Tu avais entendu parler de nous? Ou, Oui, mais dans le fond, c'est l'ami courtier à mes parents. OK. Lui, dans le fond, il m'a conseillé, si tu commences, je te conseille d'aller D'aller avec là. le groupe Mackay. C'est vrai, tu m'avais dit ça, je me rappelle. Ouais. Excuse. Ouais. Ah, Ah, ouais, ouais. hein? Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est lui qui t'avait suggéré de venir travailler chez nous. Ouais. Lui, il travaille pour une autre agence. Ça fait déjà longtemps, il est courtier depuis des années et des années. Ah, ouais, hein? Ouais. Faudrait essayer de le recruter. Ah, peut-être, hein? Ça serait bon, ça serait bon. Ce serait pas pire. Fait que là, t'as commencé. Mais Karishma, avais-tu travaillé comme ambassadrice? Non. Non. Non, c'est toi, Non. t'as commencé comme ambassadrice. Ben, finalement, j'ai pas commencé T'as pas- comme... t'as pas de non, nom, hein? non, mais j'ai trouvé ça intéressant, mais je l'ai pas fait parce que je C'est faisais vrai, tu trop l'as de pas choses fait. en même temps. Ouais. Fait que j'avais pas vraiment le temps pour ça, puis je suis juste Fait que t'as commencé embarquée comme courtière. Ouais, OK. c'est ça. OK. Fait, mais c'est ça qui t'avait attiré au départ, Ouais, C'est ça. l'encadrement. l'encadrement. Ouais. Fait que là, t'as commencé comme courtière, puis t'as commencé à quelle date à peu près, tu te rappelles-tu? Je pense que c'est en mai 2023... 2022. Deux... Ça se peut-tu? Ça fait 2 ans. ça fait-tu 2 ans? Mais ça, ouais. Hey, moi aussi, je suis comme... Ben, c'est possible. Il me semble que ouais. Ça va vite. Ouais, ça va très vite. Ça va très, très vite. Ouais. Alors, donc, puis depuis ce temps-là, qu'est-ce que tu as trouvé que, disons, mettons, si on parle au niveau du marché immobilier de Montréal, pour commencer, comment tu as trouvé ça, ton départ? Est-ce que tu trouves ça facile, difficile? Qu'est-ce que tu dirais, ça serait quoi tes plus grands défis dans l'immobilier? Ben, mes défis dans l'immobilier, c'est quasiment aussi des défis personnels. OK. C'est que quand que je rentre dans quelque chose de nouveau, Oui. ce qui arrive vraiment souvent parce que j'aime beaucoup explorer plein d'affaires, j'ai tendance à bloquer OK. tant que j'ai pas passé par toutes les étapes d'un processus. Maîtriser, puis... Ouais, au moins, tu sais, la première fois, Ouais, on dirait que tant que j'ai pas fait ma première fois, on dirait que c'est de l'inconnu encore. ouais. Fait que je fige, puis j'ai peur de pas bien faire ou de faire une erreur ou quoi que ce soit, puis ça me fait peur de pas exactement savoir à quoi m'attendre. OK. Mais une fois que c'est fait, là, ça devient vraiment facile. Là, t'es correct, Ah, puis ouais. tu passes à travers, puis là, tu sais. Exactement. Cool, C'est ça. excellent. Puis là, comment tu as trouvé la relation avec les clients? Est-ce que tu trouves que c'est facile, c'est plus difficile? Parce que, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui me disent, moi, ce que je trouve, c'est que ça en prend beaucoup de clients pour faire des transactions, puis il faut beaucoup... puis la relation, ben des fois, les gens, tu sais, bon... Keniel, tantôt, que j'ai rencontré, il me disait, ben à l'époque, je voulais quasiment pas travailler avec des acheteurs parce qu'on n'avait pas de contrat, puis on faisait beaucoup de chemin avec eux autres, puis finalement, ils achetaient pas nécessairement, fait que c'était comme, là, ils disent, on signe des CCA, au moins, on a peut-être une certaine loyauté parce qu'on a un contrat, on a une entente. Toi, tu trouves-tu que c'est difficile, là, justement, d'aller créer ces ententes-là avec ces clients-là, puis vraiment
obtenir la loyauté de tes acheteurs? Ben, pas... Je veux dire, c'est quelque chose de difficile en soi, mais ça dépend, parce que des fois, tu cliques avec certaines personnes, même en dehors du travail, puis Ouais. avec d'autres personnes, on clique pas. Ouais. Mais quand ça clique, puis là, je trouve que c'est pas difficile. OK. Si ça clique pas, là, s'il y a plus de travail à faire, fait que ça dépend vraiment de qui tu rencontres. OK. Fait que dans le fond, si il y a une bonne chimie qui passe, toi, tu trouves que je vais travailler avec ces clients-là, sinon, ben regarde, on va... Puis ça, je trouve ça intéressant parce que, dans le fond, notre travail devrait pas être compliqué, puis, tu sais, nous autres, on a toujours dit que si tu as une abondance de clients, ben, tu as le choix des clients aussi. Tu peux travailler avec ceux qui te plaisent le plus. Puis, tu sais, si tu as un autre client, tu vas faire un autre appel dans Follow-up Boss, mais tu vas en trouver un autre qui va plus te plaire, puis va mieux t'adonner. Donc, pourquoi, justement, dépenser de l'énergie, des fois, qui peut être un peu plus difficile avec quelqu'un avec qui ça marche pas? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis toi, tu dirais que, est-ce que... je sais que tu es une fille quand même de réseaux sociaux, t'aimes la technologie, tout ça. C'est-tu quelque chose que tu faisais avant? Pas vraiment, en fait. J'ai toujours été vraiment loin des réseaux sociaux. OK. Ah oui? Ouais. Ouais, j'avais pas vraiment de connaissances Non, là, là-dedans. je te trouve super bonne. Là. Ah, ben c'est ça l'a changé un petit peu, là. OK. Mais, tu sais, j'ai jamais vraiment été trop sur les réseaux sociaux. OK. Puis, je suis plus une personne de personne en personne. Je trouve que c'est trop d'énergie pour rien, poster une photo aussi, puis ça. Ouais. Mais ça l'a un peu changé Ouais. parce que, ben, j'ai toujours utilisé les réseaux sociaux pour rester en contact avec ma famille et mes amis au Portugal. C'est comme la seule façon qu'on peut se parler, là, puis voir des nouvelles, comment ils grandissent, comment ils changent. Ben ouais. Mais sinon, ben, c'est quand que j'ai parti ma compagnie de bijoux. OK. J'ai réalisé qu'il fallait que je m'y mette. Ouais. Fait que j'ai Il fallait des beaucoup. clients. Ben oui, c'est ça. Puis il faut que je montre ce que je fais, puis il faut que les Exact. gens ils voient c'est quel genre de bracelet, ça ressemble à quoi, tu sais. Exact. Fait que j'ai développé un peu cette habileté-là, puis cette compétence. J'ai beaucoup regardé, regardé d'autres pages qui avaient beaucoup de succès, puis j'ai essayé de voir c'est quoi la recette gagnante. Fait que je mets un petit peu de tout là-dedans. Mais j'apprends encore. Chloé m'aide vraiment beaucoup. Elle est super bonne. Mais tout ce qui est créatif, j'adore ça. Ouais. Beaucoup. Tous les arts, la musique, les choses comme ça. D'ailleurs, tu me fais penser. J'aimerais ça réentendre. On a fait, pour ceux qui nous écoutent, au bureau, ben, des fois, on fait des petites choses dans nos meetings, des petits concours. Puis un matin, qu'on a décidé à notre meeting du mardi que tout le monde qui rentrait au bureau devait chanter une chanson. Alors, fait que les gens ont chanté des chansons. Et devinez qui a gagné? Madame Nadia ici, qui a gagné le concours. Tu l'as gagné en chantant quoi? La vie en rose. Un extrait? De moi qui chante? Ouais. OK. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Wow! Bravo! Merci! Ouais! Merci! C'est vraiment bon. T'es-tu une chantes-tu dans la vie? Ouais, je chantais. Avant, je faisais beaucoup de scènes. OK! Ouais. J'ai fait de la scène. J'ai fait de la scène dans des cégeps. J'ai fait de la scène dans d'autres types de spectacles, des choses comme ça. Ah ouais, hein? Ouais. Puis est-ce que le fait de devenir chanteuse, est-ce que c'est quelque chose qui qui te tentait un moment donné? Je veux dire, tu chantes très bien. Oui, j'ai toujours voulu, mais la seule chose qui m'a toujours freinée là-dedans, c'est que, ben moi, même dans mes réseaux sociaux, je suis très privée. Ouais. Tu sais, j'ai ma page Groupe Mackay, mais j'ai ma page personnelle. Ouais. Puis même ma photo de profil, on voit pas mon visage. Ah non, OK. Non. Fait que je suis vraiment une personne très privée. OK. Tu sais, comme... Comme moi. Ah, c'est ça, comme toi, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça, là. Puis... Mais sinon, non, j'adore chanter. Ouais, hein? C'est vraiment le fun. Même le thrill quand t'embarques sur la scène. Ouais, Surtout ben quand ouais. t'as un band derrière toi. Ça, je trouve ça malade mental. Répéter avec le band, des choses comme ça, j'adore. Hey, Ouais. moi, j'aurais tellement aimé ça être chanteur. Ouais? Je suis tellement pourri. Mais non, t'avais chanté, t'étais pas pire. non, j'étais pas... En fait, attends, j'ai déjà vidé un bar
Mais il n'y avait pas grand monde dans le bar, là. Mais c'était un bar où, je pense que j'étais au Mexique, dans un resort, tu sais, puis il y avait du karaoké. OK. Je m'en vais là. Fait que je m'en vais chanter, puis le monde sont levés, sont partis. Il restait plus faire. Ben, il y avait genre 5 personnes, puis ils ont tous quitté. Ben non! Oh mon Dieu! On dirait une piquade de l'entendre, lui. Puis à moi, j'étais comme ah! T'avais du fun. J'avais du fun. J'avais du fun. Mais ben c'est cool, félicitations. Mais ça, écoute, je t'encourage, mais des fois, si tu veux continuer à faire du chant, là, ça se mixe bien avec l'immobilier. On a une autre chanteuse dans l'agence, hein? Lisa Lavie. Tu savais-tu? Oh, non, je savais pas. Ah oui. Lisa Lavie, si tu vas sur YouTube, Ouais. elle était chanteuse, oui, chanteuse, elle a fait beaucoup de vidéos, puis tout ça, puis elle était chanteuse professionnelle. Wow. Ouais. C'est une amie de Céline Dion. Non, c'est pas. OK. Mais c'est vrai qu'elle chante, Salutations à Lisa Lavie. OK. On revient à l'immobilier. Ouais. Fait que comment tu as trouvé la date tes 2 premières années en tant que courtière? Comment tu trouves le marché? Tu trouves tout ça que. Parce que là, tu as quand même frappé la pire année. Ouais. On va se le dire. Ouais. Selon statistiquement parlant, la pire année d'immobilier, c'est 2023. Mhm. Alors, donc, on est retourné à des ventes là, comparables, par exemple, à 2017, je pense, si je ne me trompe pas, dans les statistiques. Donc, ça a été quand même, il y a eu un bon recul au niveau des transactions. Mais quand il y a un recul au niveau des transactions, c'est quelqu'un qui disait, en 2017, vous en vendiez des maisons, oui, mais tout coûtait moins cher, tout était pas pareil, puis c'était pas la même affaire. On avait évolué dans un marché, puis on était rendu là. Là, aujourd'hui, 2023, nous autres, on l'a senti puis dans l'agence Groupe Macaire, puis dans toutes les agences immobilières, mais on a vu qu'à partir de juillet 2022, quand les taux d'intérêt se sont mis à jumper rapidement, que les acheteurs ont commencé à mettre les freins, puis fait que 2022 était tough, 2023 au complet. Fait que là, t'as pas eu comme vraiment tout le bon. Là, le 2024, ça se replace. Comment tu trouves là, les acheteurs et les vendeurs? Est-ce que tu trouves que ça bouge ou ça bouge moins? Ben, vu que je peux pas vraiment comparer à quand ça allait bien, ben en même temps, je veux dire, c'est juste ça que j'ai connu dans tout ça. Fait que pour moi, c'est vrai que c'est difficile, mais un peu comme n'importe quoi aussi, là. Ouais. Des fois, quand tu commences dans quelque chose. Mais je dirais que si c'est pour aller mieux, ben... Tant mieux. Tant mieux. Le pire va être derrière moi, c'est plus facile après, là. Mais je trouve que c'est... Qu'est-ce que tu aimes le mieux dans ton travail de courtière? Mon travail de courtière? Ouais. Ben, c'est la satisfaction après d'avoir aidé quelqu'un. OK. Un coup, tu l'aides à acheter une maison ou à vendre sa maison, la satisfaction qui vient... Oui, exactement. Les avoir fait plaisir, qu'ils sont satisfaits. Okay. C'est vraiment ça. Tu sais, comme initialement, je voulais être psychologue. Ben oui. C'est pour aider les gens aussi. Je voulais aider avec leurs problèmes et tout. Fait que là, j'aide les personnes maintenant, mais d'une autre façon. Ben oui, exact. Tu les aides avec leurs besoins immobiliers. Mm-hmm. Puis dis-moi, si, mettons, on parle un petit peu du Portugal maintenant. Ouais. OK, parce que là, ce qui est arrivé tranquillement, c'est qu'à un moment donné, nous, l'an passé, je rencontre Marc, mon partenaire, on décide d'ouvrir une agence. Lui a son permis de propriétaire d'agence. Moi, j'ai rien là-bas au Portugal. Puis là, je parle pas portugais, j'ai rien. Là, mais j'ai des connaissances en immobilier. Fait que là, il dit, penses que ça peut marcher? Je fais des tests au niveau du marketing. Je pense que oui. Je pense qu'on va être capable de générer de la clientèle. Fait que là, on commence à générer de la clientèle. Puis là, tout à coup, on s'aperçoit qu'on a peut-être des besoins. Puis on a même Marc, il n'est pas trop portugais. Il est portugais, mais il ne l'est pas. Hein? Il est pas, c'est pas le plus... il parle un peu portugais, mais c'est pas lui qui va faire qui va traduire des trucs, puis tout ça. Fait que, mais là, on se rend compte qu'on a une vraie portugaise dans notre équipe. Ben oui. Qui est toi? Ben oui. Alors là, je t'ai demandé, j'ai dit, ça a commencé tranquillement. Je pense que peux-tu faire quelques appels? Ouais. Hein, parce qu'on avait besoin d'appeler ces leads-là. Ouais. Puis on se rendait compte que des fois, il y en a qui c'était plus en portugais, donc ça pouvait être difficile. Puis, fait que parle-moi donc comment tu as vu ça, mettons, appeler des personnes au Portugal versus au Canada, à Montréal? Ben... Est-ce que c'est semblable? C'est la même affaire? Parce que moi, mon point de vue, moi, je fais du marketing, je crée des annonces avec ce que je pense qui peut marcher. On génère des leads, puis là, après ça, mais comment tu trouves la clientèle? Ben, honnêtement, je pensais qu'ils allaient être moins sympathiques qu'appeler du monde ici au Québec. OK. Parce que, tu sais, le peuple québécois,
C'est un peuple comme qui rit, qui est le fun, qui est gentil. Tu sais, le monde sont polis ici, puis tout. Puis, en tout cas, au Portugal, de ce que moi, je connais, moi, je viens plus des Açores, de l'île de Pico. Mais De là-bas... l'île de Pico? Oui. Ah, OK, parfait. L'île de Pico. Puis les gens là-bas, ils se gênent pas. Même s'ils te connaissent pas, si tu prends de la place, ils vont te le dire comme s'ils disaient à leur frère ou sœur. Puis, tu sais, fait qu'ils sont pas gênés. OK. C'est un petit peu moins... tu sais, on va moins faire attention d'être délicat quand ils disent quelque chose, mettons. Ouais. Puis moi, je pensais que j'allais vivre ça, puis j'allais me faire envoyer promener au téléphone un peu ou me raccrocher dans la face. Mais ça a été vraiment le contraire. Ils sont extrêmement gentils, extrêmement sympathiques, puis on dirait qu'ils sont plus prêts à accepter l'aide d'un courtier que je trouve les personnes que j'ai appelées ici. Ah ouais? Ouais. OK, wow, OK. Fait que donc, tu trouves que ces gens, les gens, ils reçoivent bien ton coup de téléphone. Ouais. Quand ils ont fait une demande pour recevoir, par exemple, une liste de propriétés, dans notre cas, c'est Albufeira qui est notre secteur, c'est là qui est notre bureau au Portugal. Puis aussi, bon, on travaille toute la région d'Algarve, là, qui est le sud du Portugal, puis le Golden Triangle, qui est la région plus riche. Là. Alors, j'ai tout appris ça par cœur. Mais, fait que tu trouves que les gens là-bas sont sympathiques. Oui, vraiment. Puis même quand ils déclinent mon offre, ils vont le faire de façon super gentille. Ah non, finalement non, mais merci beaucoup d'avoir appelé, j'apprécie. Fait que je suis, oh, mon Dieu. Fait qu'ils sont polis. Ils sont polis puis sont gentils. Ah, Ils sont contents de recevoir mon appel, on dirait. Puis ça, c'est quand même toujours plus le fun quand tu fais des appels de ce type-là, d'avoir des gens de bonne humeur que des gens qui sont fâchés après toi parce que tes appels. Mais de toute façon, la majorité de nos appels, vu que c'est pas des cold calls, c'est des warm calls, c'est des gens qui ont demandé de nous laisser avant, souvent sont quand même bien. À Montréal, ils sont quand même pas pires. Ils sont pas pires. Salut à tous les Montréalais. Mais non, mais je pense que c'est ça. Puis ça dépend. Effectivement, il y a des régions où nous autres, je sais que plusieurs de nos ambassadeurs au téléphone nous ont dit que, exemple, qu'ils aimaient ça faire les appels des gens de Québec, de la ville de Québec. Parce qu'ils sont vraiment sympathiques. À Montréal, ils sont sympathiques aussi, mais des fois, ils sont peut-être plus pressés. C'est exactement ce que j'allais dire, ouais. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. C'est ça. On est pressés. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Je vais t'envoyer une liste de maison. OK, envoie-moi voilà. C'est ça. Donc, OK, fait que là, tu as commencé à travailler en faisant des appels au Portugal. C'est de même que ça a commencé. Puis tranquillement, on s'est rendu compte, en tout cas, moi puis Marc, on se trouvait que c'était le fun que tu sois là, que tu parles portugais, que tu peux faire vraiment la liaison aussi en tout. Puis on a commencé à te confier plus de tâches. Fait que parle-nous donc de ce que tu fais maintenant, aujourd'hui, pour Groupe Mackay Prestige. Ça s'appelle Groupe Mackay Prestige au Portugal. Dans le fond, ce que je fais, ben là, en ce moment, je fais beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux. OK. Je fais, ben là, j'ai créé aussi le Groupe Mackay Prestige, le compte Facebook, le compte Instagram, TikTok, YouTube, puis tout ça. Oui. Poster des affaires, mettre nos listings. T'en postes? C'est quoi? Ouais, hein? J'envoie, là. Ça poste. Ça poste. Ça poste. On n'est pas... on en poste pas mal. Ben ouais, c'est ça. Moi-même, je regarde Instagram, puis là, je suis comme, hey, encore, groupe encore, ça arrête pas. Puis là, surtout, là, en plus, t'as nos listings, là. Ouais. Les listings qui sortent, puis ça. Ouais, super belle maison, en plus. Ouais, hein? Ouais. Tu vois? Ouais, vraiment. Là. On dirait des maisons de jeux vidéo, quasiment, là. Quand t'achètes une maison de riche, là, puis des affaires de même. Là. Quinta Dourada, notre projet. Oh, mon Dieu, oui. Alors, on a un projet, on peut en parler aussi, justement, un peu. Puis, donc, tu es en train de mettre ça aussi en ligne, là, ce projet-là. Oui, je travaille là-dessus. Alors, on a à mon dernier passage au Portugal, au début du mois de juillet, j'ai eu le privilège de rencontrer des contracteurs qui avaient un gros projet. J'étais vraiment surpris parce que Fabiola, qui travaille pour nous là-bas, une courtière, elle m'avait dit « François, j'ai eu un meeting avec la représentante des ventes, la gérante des ventes. » Fait que nous autres, ici, on appelle ça directeur des ventes. Elle dit « La gérante des ventes. » Donc, parfait, la gérante des ventes. On va aller voir la gérante. Fait que, elle dit, on va aller visiter ce projet. Tu vas voir, c'est un beau projet, tout ça. Fait que je dis « Ah, ben parfait. C'est bon, tu sais. » Mais je m'attends pas à de quoi de si gros. Bon, j'ai un projet, mais je m'attends pas que ça soit... c'est comme 200 propriétés, là. C'est comme un quartier. C'est un quartier, c'est ça. Je m'attends pas que ce soit si gros que ça. Puis on arrive, puis finalement, on rencontre Claire, la représentante des ventes.
Puis là, Fabiola, elle dit, c'est moi, Fabiola, je t'ai contacté. Elle dit, oh, ouais, OK, c'est bon. Elle dit, votre meeting est avec les propriétaires. Je dis, votre meeting est avec les propriétaires? Hey, fait que moi, j'ai resté là à la bête. J'étais comme, mais voyons donc, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à ça. Fait que je les ai rencontrés. Puis je leur ai fait mon pitch de vente initial. Donc, j'ai parlé de nos bénéfices, les bénéfices de faire affaire avec le groupe Mackay, Prestige, de par notre expérience à Montréal, bien sûr, au Québec. Et je leur ai dit que je pouvais revenir leur présenter vraiment un plan complet. Puis, on est revenu leur présenter un plan complet. Ça, c'était le mardi, je pense. On est revenu le mercredi avec une présentation complète que Joey a faite, dans le fond, avec un beau logo du Canada. Fait que ça, ils ont bien aimé ça, le fait qu'on pouvait publiciser justement au Canada les propriétés, puis essayer de décrocher vraiment, d'aller chercher des acheteurs, puis des investisseurs canadiens puis américains. Puis finalement, ben, ils nous ont confié le contrat. Fait que comme ça, c'est arrivé, mais quand ils nous ont confié le contrat, puis ils m'ont dit, wow, parce qu'elle, la directrice des ventes là-bas, elle avait dit, non, on donne plus de contrat, là. Parce que, tu sais, au Portugal, je pense que tu es au courant, maintenant, les contrats sont donnés à plusieurs courtiers immobiliers. Ouais. Alors, fait essaie toujours de choisir le 4-5 bons courtiers immobiliers, si c'est possible. Puis eux autres, ils en avaient déjà choisi, je pense, 3. Puis ils avaient dit qu'ils font rien, puis ça marche pas, puis tout ça. Fait qu'ils voulaient pas juste avoir un 4e courtier pour le fun. Mais j'avais dit, non, vous allez voir le marketing qu'on va faire, la publicité, puis tout ça. Fait que là, il avait finalement fini par me dire, je vais te le signer ton contrat à la fin. Puis c'est deux messieurs, là, genre dans 70-75 ans, là, les propriétaires. Ouais. Wow. Fait que on est très heureux. D'ailleurs, le site web quintadorada.com, je pense, si je ne me trompe pas. Sinon, vous allez voir dans nos publications, si vous allez sur le groupe Mackay Prestige sur Facebook ou Instagram, vous allez le voir. Alors, parce que par le temps que le podcast sorte, ça va être tout sorti. Ah, parfait. Okay, ça, je fais comment? Regarde, attends un petit peu, c'est pas sorti encore. Ça va être sorti, Fait que donc, ça, ce projet-là est incroyable. Les propriétés sont magnifiques. On a des maisons de ville, on a des condos qu'on appelle des appartements là-bas, puis des villas, donc des maisons détachées, sont superbes. Fait que tu trouves, c'est assez impressionnant ce qu'on a à vendre pareil là-bas. Oui, vraiment. Ouais, puis je suis pas habituée parce que justement... Je suis pas habituée parce que ce qu'on vend à Montréal, c'est pas aussi beau. Même pas ça, non, c'est parce que... Tu sais, moi, on vient des Açores, de Pico, puis c'est vraiment pas pareil comme le Portugal du tout. C'est juste une petite île au milieu de l'océan Atlantique. Ouais. C'est comme quasiment entre les États-Unis puis le Portugal. Ouais. Juste légèrement plus proche du Portugal. Puis c'est très, même pittoresque, ça pourrait pas décrire, mais c'est très comme... t'as pas des maisons comme ça là-bas. Tu sais, les buildings, il n'y a pas vraiment d'ascenseur parce que je pense que le plus haut building, à part l'hôtel, c'est comme 3 étages ou 4 étages. OK. C'est vraiment comme... petit village. C'est village. C'est pas vraiment une ville... Non, vraiment pas. Comme Montréal, avec des immeubles, des tours à... Non, mon Dieu, non. Non, c'est ça. Fait qu'un petit village. Fait que donc, tu trouves ça impressionnant de voir ces propriétés-là qu'on a à vendre. On a déjà, je pense, une 60aine, pas loin d'inscriptions. Oui, à peu près quelque chose comme ça. Alors, déjà, plusieurs propriétés à vendre. Puis là, fait que toi, tu t'occupes des réseaux sociaux. Tu t'occupes de la mise en marché des propriétés. Entre autres. Oui, entre autres. Quoi d'autre? Aussi, dans le fond, aider les courtiers quand ils ont des questions sur nos logiciels, sur des affaires comme Follow Up Boss puis les trucs comme ça. Oui. Quand il y a n'importe quel problème qu'ils rencontrent, c'est moi qui vais parler avec le support technique pour voir comment on peut arranger ça. Aussi, quand ils veulent mettre des listings. Mais là j'ai un petit peu moins le temps avec tous les projets. Là, fait qu'ils mettent eux-mêmes leur listing, mais les choses de même... quand il y a n'importe quelle affaire qui ont besoin, ils me parlent. Puis là, comme tu dis, tu commences à avoir un petit peu moins de temps parce que l'activité là-bas commence à être quand même assez importante. De plus en plus importante. De plus en plus, on génère de l'activité, on génère des clients. Oui, puis ça grandit vite, là. Oui. C'est quand même jeune, groupe Mackay Prestige, puis ça a comme explosé de travail à faire. Fait que je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un growth un petit peu plus... slow, tu sais, mais non, du jour au lendemain, mon Dieu... On fait, écoute, on met beaucoup d'efforts. Hein. Comme tu sais, hein, je fais des meetings à toutes les semaines, puis on travaille fort avec les courtiers parce que, puis ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a une cliente qui, à un moment donné, qui a vu une des vidéos qu'on a faites, puis elle nous a appelé, une cliente, c'est-à-dire une dame à Montréal, qui nous a appelé, elle a dit, écoute, je m'en vais vivre au Portugal. Fait que je pourrais peut-être être courtière. Je dis absolument, parce que ça, c'est la bonne nouvelle. Au Portugal, tu n'as pas besoin de permis de courtier immobilier pour être courtier.
Alors, le dirigeant de l'agence, le propriétaire de l'agence, lui a besoin de son permis, mais le courtier, lui, j'avais dit à Marc, on va aller se promener, on va aller voir les vendeurs d'auto. On va aller recruter. Fait que, mais c'est ça. Fait que s'il y a des Québécois qui nous écoutent, qui veulent, ils disent, hey, j'aimerais ça, moi, aller vivre au chaud dans une belle ville qui est le fun, avec les plages à côté, Albufeira, au Portugal, ben écoute, vous pouvez devenir courtier immobilier là-bas, puis vendre des propriétés. Puis, il y a beaucoup de clients. C'est juste que c'est pas organisé autant que... c'est pas un système organisé comme ici avec Centris, avec l'Association des courtiers immobiliers, Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Ici, on est peut-être un petit peu plus encadré. Oui, vraiment. Oui, c'est comme... Presque tout est sur une même plateforme. Tandis que là-bas, c'est... faut que tu fasses 1 million de plateformes pour trouver des propriétés. Des fois, celle-là est dans celle-là, mais pas dans elle. Exact. Ça, c'est ça la complexité un peu là, de notre travail, je trouve, là, à ce moment-là. Mais on apprend à naviguer là-dedans, puis on apprend à s'améliorer. Puis t'aimes ça? Oui, j'adore ça. Je pensais pas aimer ça autant. J'aime quasiment plus ça que le courtage. Ah ouais? Ouais! Fait que quand est-ce que tu déménages au Portugal? Non, non! Non, mon Dieu, c'est ça! On lui a demandé, on lui a dit, hey, ça te tenterait-tu de... Ben non. Mais non, mais on est très heureux du travail que tu fais ici pour le Portugal. Puis c'est sûr que tu vas continuer quand même toujours à être notre lien là-bas. Fait que c'est le fun parce que effectivement, ça grandit. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut travailler. Tu sais, je veux dire, tout est en ligne. Alors, les outils qu'on utilise, on peut faire de quoi ici pour eux autres là-bas. Ça se fait très, très bien. La seule chose que je trouve, je vais te dire franchement, moi, c'est que quand je suis là-bas, mettons, je commence à 9h là-bas, je fais de 9 à 2, j'ai personne du Québec qui m'appelle parce que à 2h, il est 9h ici. Ouais. Mais là, vers 2h, ça commence à m'appeler. Parce que là, il est 9h, les gens du bureau commencent à m'appeler. Fait que là, je commence comme un deuxième chiffre qui peut durer jusqu'à minuit. Ouais. Fait que, parce qu'à minuit, il est genre 7h le soir ici. Fait que facile jusqu'à 10h, là, mettons, le soir. Fait que j'ai fréquemment des appels quand je suis là-bas. Fait que c'est le fun parce que je peux travailler plus, mais ça en fait pas mal. Tandis que quand on est ici, ben c'est ça. Eux autres, ils commencent leur journée, puis nous, on les prend dans l'après-midi un petit peu plus. Fait que c'est ça qui est comme un petit peu plus le défi, je te dirais, à relever. Mais sinon, ça se fait très, très bien. Alors, fait que donc, puis toi, est-ce que tu aurais déjà envisagé de travailler comme courtière au Portugal? Non. 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 C'est clair. Non, pas comme courtière si c'était pour quoi que ce soit au Portugal, parce que c'est plus compétitif là-bas, parce que tu peux être plusieurs personnes avec un même client, des choses de même. Ouais, la compétition est forte. Ouais. Puis, là, on va se démarquer, mais la compétition est forte. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas que ce serait fait pour moi être courtière là-bas, mais c'est sûr que j'adore. Puis ici, t'aimes-tu mieux travailler avec les acheteurs ou les vendeurs? Ou les deux? Je préfère acheteur. Acheteur, OK. Ouais. Fait que si vous avez une maison en vente, vous m'appelez. Si vous voulez acheter, vous l'appelez. C'est ça. Exactement. C'est bon. OK, fait que t'aimes mieux les acheteurs, mais tu travailles quand même avec des vendeurs. Puis qu'est-ce que t'aimes le plus de l'achat? C'est vraiment de ne pas avoir à convaincre quelqu'un qui doit payer pour mes services. OK. C'est comme un cadeau du ciel. C'est comme je te dis, je vais te donner un service, puis tu payes rien. Tu payes rien. OK, ouais, exact. Qui ferait pas ça? Ben oui, c'est ça. Pourquoi qu'un acheteur se priverait d'un courtier immobilier quand ça lui coûte $0? Alors, ça ne coûte rien de travailler avec toi. Pourquoi qu'il se priverait de tes services? Ben oui, c'est sûr. C'est comme avoir quelqu'un qui travaille gratuitement pour toi pour se casser la tête à ta place. Ben, c'est ça, exact. Ben, c'est bon, ça. J'aime ça. Fait que donc, s'il y a des acheteurs, on vous invite à appeler Nadia. Puis Nadia, comment tu Nadia vois avec un Y. Hein? Nadia avec un Y. Oui, ben ton nom va être écrit ici. OK, parfait. Les gens vont le voir. Puis tu es sur notre site web aussi. Ouais. Puis il va y avoir un lien là, vers probablement soit ta page Facebook ou Instagram. Ben, ta page Instagram. Dis-moi donc, comment tu vois les 12 prochains mois pour Nadia? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que tu as des objectifs? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils s'accomplissent pour toi? J'aimerais bien ça que tu m'envoies un petit peu au Portugal. OK. Ça, ce serait pas pire. OK, ça c'est bon. Honnêtement, même je pourrais élaborer par rapport à ça. J'ai eu beaucoup d'idées. Pour de vrai, les réseaux sociaux, étonnamment, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'inspiration souvent. Ça va avec être artiste, tu sais. Oui, exact, c'est ça. Toutes ces affaires-là. Je compose de la musique aussi. Je ne composes peux pas juste chanter, je compose. OK, puis je ne savais pas. OK, félicitations. Merci. Puis, fait que c'est ça. Puis j'ai beaucoup d'idées de
sais, admettons, on a beaucoup de propriétés au Portugal qui sont à côté de terrains de golf, qui sont à côté d'une belle plage, à côté de choses vraiment comme d'activités que du monde se passionne des fois là-dedans. Puis moi, j'aurais bien aimé ça, aller là-bas, puis pouvoir filmer, aller participer à toutes ces activités-là, puis même les affaires que je pose sur des activités à faire, voir des dauphins, les parcs d'amusement, puis les choses de même, y aller, puis filmer. Ah, nice. Pour comme vivre l'expérience, puis pas juste avoir comme ça, c'est ça, mais aussi d'avoir comme l'expérience un peu plus immersive, de voir c'est quoi quand t'es dedans, tu sais, avoir une petite affaire waterproof, puis glisser dans une glissade du parc aquatique, puis tu sais, des affaires de même, là. Puis c'est ça, filmer des beaux terrains de golf à côté des propriétés qu'on a, qu'il y en a que c'est comme dans quasiment le terrain, là. Fait que des affaires de même, puis dire, en passant, ce beau terrain-là, ben cette propriété-là est à vendre juste à côté, puis c'est nous. C'est nous qui représentons. Ben oui. Des affaires de même. Sinon, j'aimerais ça vraiment voir le groupe Mackay grandir. J'adorerais qu'il y ait un groupe Mackay aux Açores. Wow, OK. Ben écoute, c'est très possible, là. Ça serait pas pire. C'est possible. C'est dans le Portugal, c'est très possible. Je pense que la licence qu'on a peut nous permettre de vendre des maisons là, si je me trompe pas. Là, ça fait partie du Portugal. Ça fait partie du Portugal, donc on devrait pouvoir avoir un bureau là-bas. Fait que c'est possible. On pourra regarder ça, certainement. Puis si on a un bureau là, tu retournes-tu là? Non. Ben, je pense pas. Ben, j'avais l'habitude d'y aller 2 à 3 mois par année avant. À chaque été, j'y allais. Ah ouais, OK. Mais depuis l'université, je le faisais plus parce que je prenais aussi des cours d'été. OK. Mais j'ai été quelques années, même pas 3 ans, je pense. OK. Juste avant de commencer mes cours en courtage immobilier. OK. Mais j'avais vraiment l'habitude de passer beaucoup de temps là-bas. Tu iras ouvrir le bureau, tu reviendras. Ben, let's go! Et voilà, on a une maison là-bas, on fait ça en comme plus. ça. Bon, ben parfait, ça. Fait que je vais te souhaiter beaucoup de succès, Nadia. Merci. On est très heureux de t'avoir dans notre équipe, dans notre agence, puis on est très heureux que tu t'occupes du groupe Mackay Prestige aussi au Portugal. On va continuer sur notre lancée pour continuer notre expansion au Portugal, puis notre expansion peut-être aux Açores, puis notre expansion internationale un peu partout. Oui. Alors, merci d'avoir été avec nous à Écho du Marché, Nadia. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Merci. Alors, merci tout le monde. Je vous souhaite un excellent week-end et on se revoit la semaine prochaine.